participants, certains participants. Je voulais juste voir Jean-Samuel, est-ce que tu m'entends, Jean-Samuel? Attends un petit peu. Oh, hello, hello. Je vais t'envoyer un petit texte, voir si tu m'entends. Tu vas pouvoir me répondre. J'essaie juste de débrancher votre micro. Hello, hello. Hey, comment allez-vous tout le monde? Oh, ça va? Oui. Ah, tu m'entends? Ok, c'est ça, j'étais pas sûr que tu m'entendais. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, je pense que tout le monde est open, là. Ah, parfait, good. Bon, ben, vous allez bien tout le monde? Oui. Bon, excellent. Fait que, il y en a qu'on a vu, Jean-Samuel, entre autres, à l'aéroport. Eh, moi, j'ai pas vu Marie-Lé. Jean-Samuel, hein? J'ai pas vu Marie-Lé, moi. Hey, tu m'as pas vu, c'est pour ça que je me suis sauvé. J'étais allé prendre une photo avec. Aïe, aïe, aïe. T'avais pas vu qu'elle était là? Non. Elle était assise juste en avant de nous autres. Ah, mais j'en voulais une. Elle était en première classe. Ah, ouais. Hop. Oh, Jean-Samuel, est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis revenu, là. Ouais, excuse-moi, ok. Fait que, puis, t'as-tu aimé ta conférence? Ah, ouais, super enrichissant. Écoute, là, les idées vont dans toutes les directions, là. Ben, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse, peut-être pour le bénéfice, je sais qu'il y en a qui étaient pas, qui sont sur l'appel aujourd'hui, là, qui étaient pas là, à la conférence. Puis s'il y en a qui veulent intervenir à tout moment, là, vous pouvez intervenir. On est là pour discuter ensemble, puis pour qu'on puisse essayer de s'améliorer, là, dans le système de Craig Proctor. Moi, j'ai commencé la conférence avec le groupe Titanium. Et le groupe Titanium, c'était une journée avant. Donc, j'ai commencé avec, c'est des gens qui ont des équipes principalement, qui sont rendus peut-être à une business, qui ont pris leur business et qui l'ont amené à un autre niveau. Donc, des gens qui ont voulu se développer davantage. Puis, ce qu'on a parlé, on a regardé différents systèmes que je pourrais éventuellement revenir avec des sessions spécifiques là-dessus. Comme par exemple le team training. Mais ça, c'est spécialement quand tu as une équipe. On a eu une session là-dessus. On a eu une session sur le pricing d'une propriété. J'ai trouvé aussi très intéressante. Donc, comment qu'on price une propriété. Alors, comment on établit le prix. Fait qu'il y a quelqu'un qui utilisait des statistiques, Jim Bottrell, pour nous présenter comment que lui, il faisait pour convaincre un client de signer à tel prix. Fait que ça, c'est un autre bon point que j'ai vu. Mais surtout, les gens, ce que ça tournait en entour de la vision d'équipe, puis de faire en sorte que nos objectifs soient clairs. Alors, puis ça, je trouve que c'est important, surtout s'il y en a d'entre vous qui pensaient à faire une équipe éventuellement, que vous-même, vos buts soient écrits puis soient clairs. Un peu comme, je pense, on a Stéphane Barry sur l'appel. Ça va, Stéphane? Oui. Yes. Alors, Stéphane, j'ai fait ça avec lui l'autre soir, justement, parce que Stéphane, ben, c'est un courtier maintenant du groupe Sutton. Donc, on a regardé ses buts écrits. Puis, c'est un exercice qui est super important à faire. Puis quand vous avez une équipe, de leur montrer de la vision, puis de leur montrer où est-ce que vous allez. C'est vraiment très, 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 très important qu'on voit ça. Est-ce que vous voyez ce que j'écris? Non? Non. Non. Ah, je pensais que vous... Non, Oui. on voit, là. Oui, on voit. OK. Fait que ça, c'est super important que vous ayez votre vision puis votre mission d'entreprise qui soit clairement identifiée. Mais même que si c'est pas pour vos membres de l'équipe, si vous n'avez pas d'équipe, si ça peut être pour tout simplement pour votre clientèle aussi, ça peut être ça. Donc, en fait, si vous avez jamais vu est-ce que vous connaissez Simon Sinek? Simon Sinek, S-I-N-E-K. Si vous ne le connaissez pas, prenez-le en note.
Puis allez voir sa présentation sur YouTube. Ça s'appelle Start by Why ou Start with Why. OK? C'est une présentation qu'il a faite à TED Talk. C'est un TED Talk. Je ne sais pas si vous connaissez ça. TED Talk, c'est des conférences, c'est des gens qui vont faire des présentations super intéressantes. Ils ont dépendant du format, je pense qu'ils ont 10 à 20 minutes de présentation à faire. Puis, Simon Sinek, c'est un spécialiste en leadership. Puis, il a fait une conférence qui s'intitule Start with Why. Puis, c'est commencer avec le pourquoi. Puis, c'est comment, justement, bien te définir ton existence. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi que ton entreprise, puis plus tu le partages avec les gens, puis plus les gens vont adhérer à toi, à tes conseils, à ton équipe, ils vont vouloir vendre leur propriété avec toi, ils vont vouloir l'acheter avec toi. Donc, c'est de mieux en mieux se définir. Si on regarde au groupe Sutton Excellence à Laval, où on est, Stéphane pourrait en témoigner. Quand tu rentres, Stéphane, j'ai fait installer un roll-up avec nos 4 piliers de l'entreprise, nos 4 piliers de culture d'entreprise. Donc, d'être la meilleure place où travailler, qui est de 1 au niveau de l'entreprise. De 2, offrir le meilleur service à la clientèle, tant au niveau de nos clients acheteurs, nos vendeurs, que des agents collaborateurs qui sont nos premiers clients, les agents avec qui on travaille, ben c'est les gens à qui on devrait donner une très grande importance parce que c'est eux qui vont nous aider à faire une vente. Puis moi, je me rappelle que quand j'étais vraiment fort au niveau d'inscription, au niveau de mon équipe, ben les gens n'étaient pas gênés. S'ils voyaient un listing sortir de moi, ils savaient que s'ils venaient me voir, ben, il allait bien paraître, j'allais les faire bien paraître par rapport à mes clients à moi. Je les mettais toujours en valeur. Il n'y avait pas de problème à négocier un offre avec moi. Je n'étais pas en train de leur donner un cours de leçon de courtage devant mes clients pour me monter ma valeur et montrer comment j'étais bon. Donc, je m'arrangeais de temps pour que ça allait bien. Puis, les courtiers, ben, ils aimaient ça, venir présenter des offres sur mes listings parce qu'ils savaient qu'ils allaient être payés, puis ils allaient être bien représentés. Les chances que ça close soient fortes. Donc, c'est important que les collaborateurs, ça marche bien. Même chose pour les agents inscripteurs. Si j'arrivais avec un acheteur, ben, il était content de me voir arriver, puis il savait que j'allais arriver avec, règle générale, des bonnes offres ou que j'allais travailler dans un bon état d'esprit pour vendre la propriété. Fait que ça, c'est très, très important. Troisième pilier sur lequel on veut travailler, c'est bien sûr l'augmentation des parts de marché. Fait que ça, c'est une chose que vous devriez, même peu importe l'échelle où on est, je vous parle de Sutton, pour le groupe Macaire, c'est la même chose, on est à peu près à 12% des parts de marché des inscriptions à la Chine. Donc, c'est un bon chiffre, un mauvais chiffre? C'est un chiffre, et à partir de ce chiffre-là, ben, on essaie de s'améliorer. Donc, mettons que vous dites, ben, moi, dans mon secteur ferme, je me suis développé un secteur ferme de, je sais pas, mettons, 2000 portes, ou dans ce secteur-là, où il y a mon secteur ferme, disons un secteur qui pourrait facilement comptabiliser parce que vous avez, parce qu'il y a une façon de le faire sur Matrix, ça serait vraiment des choses qui seraient bien importantes. Fait que, mettons, on dirait, on est à Laval, puis on dit chez Chomédé, bon, ben, dans Chomédé, exemple, il y a X nombre de listings, j'en détiens X, puis tu regardes ta progression à chaque mois versus le marché, et tu vas voir ton augmentation, ta diminution de part de marché. Puis éventuellement, ben, c'est quelque chose que c'est un pilier sur lequel on peut travailler, de dire, bon, ben, regarde, je veux accentuer ma part de marché dans tel secteur. Si c'est quelque chose si vous êtes un courtier qui veut développer sa carrière, ben c'est quelque chose que vous allez devoir évaluer puis étudier de temps en temps. Ensuite de ça, la productivité. Alors, c'est sûr que la productivité, on parle de nombre de ventes par courtier ou nombre de ventes, si vous avez une équipe, ou nombre de ventes par personnel administratif. Donc, ça prend combien de personnes pour, si je fais 100 ventes, j'ai-tu besoin d'un staff admin ou 2 ou 3, puis combien, puis éventuellement, est-ce que j'utilise la technologie à son maximum pour m'aider dans ma business de tous les jours? Parce que ça, c'est un autre élément. Plus on utilise la technologie, ben moins on a besoin de personnel administratif en temps normal. Cependant, le personnel, la technologie ne remplace pas toujours l'être humain. Hein? Fait que ça prend quand même quelqu'un à un moment donné qui décroche le téléphone puis qui a une interaction au niveau humain là-dedans. Fait que ça aussi, c'est très important. Donc,
Donc, ça, c'est une des choses qu'on a parlé beaucoup. Mission, vision, les valeurs de l'entreprise qu'on met de l'avant. C'est quelque chose qu'il faut communiquer le plus possible avec notre clientèle. Fait que ça, c'est les premiers points que vraiment, moi, qui est ressorti de ma première journée de coaching là-bas. C'est quelque chose sur laquelle je travaille, mais que je dois continuer à travailler, continuer à partager, à bien communiquer mon message à ce niveau-là. Je reviens à Jean-Samuel. Jean-Samuel, toi, tu veux-tu partager quelque chose que tu as appris là-bas? Ouf, écoute, il y en a tellement. Je te dirais, c'est de... Ouais. Ouais. Alors, l'exercice est bon parce que quand je reviens d'une conférence, ce que j'essaie de faire, justement, c'est toujours de remettre un petit peu mes notes puis de me dire, OK, c'est quoi concrètement, là, s'il y a une idée ou deux que je peux remettre en place, c'est quoi que je vais faire? Ouais. De mon côté, c'est ça, c'est peut-être pas de générer nécessairement plus de livres, mais d'aller vers des stratégies peut-être plus brandées, justement, qui vont générer des livres de meilleure qualité. Puis commencer à expand un peu, justement, de leverage là, avec quelqu'un d'autre qui est vraiment... Puis, en fait, de créer le manuel d'opération, tu sais. Oui. Pour que ce soit vraiment duplicable. OK, un manuel d'opération. Pourquoi? Ben, pour les descriptions de tâches, en fait. OK. Par exemple, une première assistante. OK. Toi, c'est l'exemple, t'aurais-tu besoin de ça aujourd'hui? C'est ça que dans ton équipe, c'est-tu là que t'es rendu? Ouais. OK, bon, parfait. Fait que tu cherches une assistante, c'est ça? Ben, c'est ça, mais avant, mettons, d'engager quelqu'un en étant désespéré, tu sais, d'avoir au moins un peu, justement, des directives, tu sais, par rapport à comment accomplir les tâches sans qu'elle soit perdue, puis que finalement, ça soit elle qui a à tout faire ça. Là. OK. Ben écoute, là, moi, je peux te dire que ça rentre dans mes cordes. Parce que ça, moi, je suis, ça fait longtemps que j'ai des adjoints, puis j'ai des descriptifs de poste, puis je pourrais t'en envoyer si tu veux. OK. C'est quelque chose qui te tente. Je peux t'envoyer mes descriptions de poste. En fait, regarde, je vais vous écrire tout de suite un courriel, OK? Puis, vous pouvez, si vous voulez avoir les descriptions de tâches, envoyer un courriel à cette personne-là. Un petit peu, oups. C'est Isia, mon adjointe. Attends, tu peux, tu passes ça. C'est, dans le fond, c'est Leblanc. En commercial. Saturn.com. Fait que vous envoyez un courriel à leblanc@saturn.com puis elle va vous envoyer, faites juste demander ce que vous voulez, là. Exemple, je veux description de tâche adjointe, là, elle va vous l'envoyer. Fait que, mais juste pour t'en parler un petit peu, puis s'il y en a d'autres sur l'appel que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire, d'obtenir, d'aller chercher un adjoint, ben écoutez, moi je vous encourage à le faire le plus vite possible. Du moment que vous êtes en entour de 150 000 par année, à mon avis, vous avez besoin d'un adjoint. Parce que pour vous faire monter à 200, 250, ben, moi je pense que vous pouvez facilement vous payer un adjoint à 30, 35 000 par année, qui va être en mesure d'en faire pas mal pour vous, puis qui va faire en sorte de gagner son salaire. Fait que moi, en fait, une de mes priorités quand j'engage des adjoints, ben, c'est de dire, si la personne me coûte 30 000, ben, il faut qu'elle me rapporte au moins 60 000 de plus. Fait que si je faisais 150, il va falloir qu'elle me rapporte, si je la paye 30, il va falloir que l'année prochaine, je fasse 210. Puis je suis capable de faire ça. Puis là, ben, je vais prendre mon 60 000 de plus divisé par le nombre de commissions que je fais. Dans mon cas, exemple, 8 000 $, par transaction. Donc, j'ai besoin d'environ 8 transactions supplémentaires qu'elle va m'aider à faire. Puis est-ce que ça va se faire, oui ou non? À mon avis, ça fait même pas une transaction de plus par mois pour un adjoint. Je suis certain que oui. C'est très possible. Puis,
une des façons de voir les choses aussi quand vous engagez quelqu'un, ben, c'est de prendre ça comme, je sais pas, c'est Gary Keller qui disait ça dans son livre Millionaire Agent. Il disait, on n'est jamais obligé d'engager quelqu'un pour la vie. Fait que si on prend ça pour un essai de 3 mois ou de 6 mois, souvent ça fait moins mal. Fait que si on se dit, bon ben gars, ça va être pour 3 mois, dans le pire des cas, c'est 6 000 que j'aurais investi, ou c'est X montant, ben ça sera ça. Puis là, dans 3 mois, on décidera, on continue un autre 3 mois, puis on trouve que ça va bien, puis tu sais, un moment donné, ben, si on veut, ben on peut toujours tirer la plug. Ouais, ça fait moins peur que se dire, ah ben, je vais mettre 40, 45 000 sur quelqu'un. C'est ça, exactement. Fait, à partir du moment où j'ai lu ça, je me suis dit, hey, c'est vrai, c'est pas fou, hein, parce que tu regardes la dépense, mais ça, c'est pas fou. Au pire, allez, regarde, j'arrêterai si je vois que ça marche pas. Puis, je vais vous dire que moi, présentement, ça a été une des choses que peut-être que j'ai le plus fait dans les 2 dernières années en essayant de grossir mon équipe, c'est d'engager puis de congédier des gens. Chose que je faisais pas trop quand j'étais en croissance puis que je congédiais un petit peu moins. Mais là, j'ai eu justement des... Puis tu sais, je regarde les business. À un moment donné, Craig, il me disait ça. La majorité des business, comme exemple, un resto. Les restos, souvent, ben à l'été, surtout ceux qui ont des terrasses, ils engagent plus. À l'hiver, ils congédient. Puis après ça, ils rengagent, puis ils congédient. Puis c'est comme ça. Puis c'est la vie parce que ils ont plus de demandes, ils ont moins de demandes, mais ils garderont pas, même si quelqu'un veut garder sa job à temps plein toute l'année. Si t'as pas l'argent pour le payer, puis ça marche pas, ben ça marche pas, puis ça marche pas, hein, puis on arrête ça là. Fait que c'est un petit peu la même affaire dans notre domaine. À un moment donné, c'est pas parce que tu engages un adjoint que c'est sûr que c'est pas le fun de congédier personne, mais si t'as pas les ventes pour, ben, à un moment donné, il va falloir que tu congédies. Moi, à un moment donné, j'étais monté à 9 inside, 9 agents internes. À un moment donné, j'avais pas plus de ventes. Je dis congédie. Je dis, écoute, vraiment désolé, mais je peux pas te payer si j'ai pas assez d'argent qui rentre, tu sais. Fait que après ça, mais qu'on fasse les ventes. Fait que, tu sais, c'est toujours en changement, disons. Mais faut pas avoir peur d'essayer, en autant que ça reste quand même raisonnable, là, mais faut pas avoir peur d'essayer. Faut pas dire, écoute, non, moi je dirais souvent c'est la première adjointe qui est la plus difficile peut-être à engager, mais ça vaut tellement la peine par la suite d'avoir quelqu'un qui t'aide à accomplir plein de choses. Moi-même, cette année, je me suis engagé une nouvelle adjointe. Elle était dans l'avion là, avec moi, la fille avec les cheveux noirs, Lésia. Fait que, ben, là, à cette heure, elle, tu vois, un matin, on avait une formation à Ville-Saint-Laurent. Après ça, je l'ai ramené à la Chine. J'avais un dîner avec quelqu'un d'autre. Mais je l'ai ramené dans l'auto avec moi. Puis juste en auto, on a continué à travailler. Du moins, j'ai 2 secondes. Hey, là, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça? Peux-tu checker ici? Peux-tu appeler lui? Ben, tu sais, fait c'est bien d'avoir quelqu'un, puis de savoir quoi déléguer. Mais ça, il y a des étapes. Tu sais, comme quand tu commences, la première adjointe que tu vas avoir, bon, ben, c'est certain qu'elle va prendre les choses qui sont de base, c'est la gestion des rendez-vous sur tes listings, par exemple. Les comptes rendus à tes clients vendeurs, la saisie à la source. Donc, ça, c'est des choses de base que le secrétaire dans un bureau de courtier va faire. Et après ça, ben, ça va être idéalement même tous les appels de Craig Proctor que vous avez. Si elle peut être à comprendre l'anglais, éventuellement, c'est de lui faire ces appels, d'être sur ces appels-là. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un adjoint qui comprend bien ton système, puis qui sait comment ça marche, pour t'aider à aller de l'avant avec tes pubs, puis moi, je veux être plus brandé. En passant, la majorité, ça prend du branding. À un moment donné, là, moi, mes ventes sont à 60%, 65% brandées, puis 35 à 40% less branded. Fait que, après, un gros courtier qui performe sans du less branded, ben, il va plafonner. Puis un courtier qui fait juste du less branded, ben, ça va coûter quand même assez cher parce que le less branded, ça va prendre plus de temps. C'est certain qu'en temps normal, c'est des acheteurs qui sont plus tôt dans le processus d'achat que plus tard. Donc, c'est des leads des fois, on dit c'est de plus faible qualité, mais moi, je dirais qu'ils sont plus pas pressés, donc ils sont plus au début du processus d'achat ou de vente. Donc, c'est pour ça que ça va prendre plus de temps que ces gens-là. Alors, c'est certain que si tu as un adjoint qui comprend tout le processus, puis qui comprend le processus selon
Craig Proctor, ben, va pouvoir t'aider justement à générer davantage de business parce qu'elle va pouvoir mettre en place des trucs plus rapidement et tu vas avoir un peu moins d'explications à lui donner. Donc moi, ça, c'est une affaire, c'est que sur les appels de Craig, Todd, ben, je mets mes adjointes là-dessus pour qu'ils puissent entendre et que j'ai pas besoin de les coacher à 100% tout le temps. Autre chose, autre point que tu aurais retenu, Jean-Samuel? Ah, écoute, Le party? Ouais. Ouais, la shit. C'était un beau party. Ouais. Ton surnom surtout, là. Mon surnom, hein? Le shit. Et tabarouette, ça n'a pas d'allure. Écoute, je m'en suis fait tellement parler, là, ça n'a même pas d'allure. Ça a été, ça a été. J'ai reçu des courriels hier, des messages avec le shit dedans. Ça va te suivre. Hein? Ça va te suivre. Aïe. Fait que ça, c'est sûr que c'était assez drôle, hein. On a eu du fun avec ça. Il y en a que, puis même Jim Buttrell, il y avait une présentation, mais là, il l'a pas faite, il va la faire la prochaine fois. Il dit qu'il y avait comme 15 minutes là-dessus, je te tape à voix, capote pas. Mais, ouais, ça, c'était comique. Quoi, les autres gars sont pas sur l'appel, qui sont, Dilala, sont pas là? Non, Dilala, il est pas là. OK. Nicolas, je l'ai pas trop vu, je sais pas, je l'ai vu, il est pas, ben moi, faudrait que, mais je sais pas, j'ai pas, moi, dimanche, samedi, je suis parti aussi, samedi soir, je suis pas resté, on est parti à Hollywood, à Malibu, c'est-à-dire. Mais, fait que je suis pas resté, mais en tout cas, je l'ai pas vu, Dilala, puis on dirait que je l'ai moins vu, je l'ai vu au début, la première journée, mais après ça, c'est sûr que, il y a des trucs qu'on veut travailler, on a regardé beaucoup justement les newsletters dans le groupe. On l'a pas regardé tant que ça dans le groupe Platinum, dans le groupe Titanium, on l'a regardé. C'est des affaires qui nous ont déjà été présentées pareil, mais c'est des affaires sur lesquelles on veut revenir. Il y a Gerda qui était là. Tu connais-tu Gerda? Ben, je sais qui, ouais. Ouais, elle était là-bas, elle m'a reparlé. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de voir si on pourrait pas s'entraider davantage les Québécois sur certaines choses qui sont pas nécessairement disponibles ou qui sont disponibles juste en anglais ou avec des fournisseurs anglophones. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Là. On veut vraiment améliorer ça. Puis je dois vous dire que c'est fort probable qu'on le fasse dans qu'on accélère ce processus-là pour la raison. Vous allez peut-être dire oui et non. Peut-être vous allez trouver que c'est bon et c'est pas bon, mais faut pas avoir peur. C'est fort probable qu'il y ait plus de membres qui se joignent à Craig Proctor d'ici passé le 19 mai ou peut-être même un peu plus tard, parce qu'on a Craig va venir faire une journée de formation pour les courtiers du groupe Sutton au Québec. Donc, il y a plusieurs courtiers qui restent embarqués dans le programme de Craig Proctor. Mais faut pas avoir peur parce que regardez, moi j'étais le premier, à un moment donné j'étais tout seul à le faire. Puis j'étais bien content d'être le seul. À un moment donné, j'ai commencé à le montrer à d'autres gens comment faire une pub sur PGJ Let's Branded. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui ont commencé à faire ça, qui ont commencé à utiliser le système. Mais tu sais, il y a tant de choses que tu peux faire dans une journée, surtout si tu n'as pas d'assistant. Mais faut pas avoir peur qu'il y ait des gens qui arrivent. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous rend toujours meilleurs parce que quand il y a un petit peu de gens, qu'il y a un petit peu de compétition, ben faut suivre ça, puis faut se forcer un petit peu plus. Fait que je trouve que c'est pas mauvais. Puis là, ben, si on a plus de membres québécois, notre objectif, ça va être d'avoir une personne idéalement à temps plein sur l'administration des trucs puis québécois. C'est-à-dire ou à temps plein ou peut-être on pourrait commencer même à temps partiel, un genre de secrétaire qui pourrait nous aider puis aider à coordonner le matériel promotionnel puis les trucs Craig Proctor en français. Parlant de ça, François, j'ai donné le contrat à des traducteurs professionnels pour le Dan Kennedy. Oui. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés,
avoir ce matériel-là. Oui. On pourrait coordonner ça, là. Absolument, absolument. Ça. Regardez, ce que je vais faire, là, je vais reprendre les courriels de tout le monde du Québec là, et qui sont sur la liste. Puis je vais envoyer un courriel, puis je vais mettre tout le monde en CC. Pas en CCI, mais en CC pour qu'on se voit tous. Là. Puis fait comme ça, si on a des choses à communiquer entre nous autres, on pourrait le faire plus facilement. Tu sais, genre, toi, bon ben, regardez, voulez-vous partager ça ou bien si vous voulez une copie, ça m'a coûté X, je le vends X ou tu sais, whatever. Fait que donc, ça pourrait être juste plus facile pour améliorer nos communications. Alors, mais je vous le dis tout de suite que l'objectif que j'ai, c'est pendant qu'on monte un peu dans le membership québécois, ben, qu'on dédie une personne pour nous appuyer un petit peu plus sur les projets qu'on veut faire, parce que moi, je fais ça, je fais ça 1 heure là. Après ça, tu sais, je fais plus vraiment ça. Je peux pas, j'ai pas le temps de coordonner ça non plus. Je suis pas payé pour ça non plus. Fait que j'ai plein de choses à m'occuper. Fait que je peux pas passer toute la semaine à traduire ou à coordonner des envois. Déjà on l'a fait pour l'envoi de newsletter avec notre ami, comment il s'appelle le mois passé, de 2 mois? Ben, Bertrand, ouais. Mais, Bertrand, ouais. Ouais, avec Bertrand, c'est ça. Mm. Fait que Bertrand, lui, il y a, je sais pas combien il y a de personnes qui ont acheté sa lettre ou son newsletter, mais fait que ça prend une petite coordination. Fait que ça serait le fun d'avoir éventuellement quelqu'un qui nous aide là-dessus, puis qui regarde ça, puis qui s'assure que tout le monde marche bien. Puis pour ça, ça prend juste un petit peu plus de membres. Puis après ça, on pourrait dédier un montant là, parmi nos mensualités pour que cette personne-là travaille un petit peu pour nous autres. Fait que ça pourrait être bon. Autre point, ben, on a vu beaucoup de stratégies Facebook. Ben beaucoup. On a vu quelques-unes. Moi, je l'ai vu dans le Titanium. Je pense dans le Platinum, il y a au moins eu une personne qui a fait une présentation, je pense jeudi matin. J'essaie de me rappeler qui là sur Facebook. C'était John Reeves, je pense. Pour Rick Brash, peut-être? C'est-tu Rick Brash qui l'a fait? Je pense que c'est John Reeves qui a parlé, tu sais, le gars de l'armée, là. Ouais. Il a pas parlé de son Facebook un peu, d'utilisation qu'il en faisait, me semble? Je sais plus. Non, c'est vrai, Rick Brash, c'était les Hotlines. C'était les Hotlines, c'est ça. Je pense que c'était John Reeves. Mais en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose que vous prenez avantage de. Cette semaine, justement, au bureau de Sutton, c'est ce qu'on va parler. J'ai fait la présentation aujourd'hui sur les médias sociaux dans notre bureau ce matin. C'était ça que je présentais. Donc, comment devenir, comment aller chercher de la notoriété, puis des leads, puis de la clientèle avec les médias sociaux. Parce qu'il y a 2 côtés aux médias sociaux qu'on doit développer. Puis, je sais pas si vous le faites, mais je peux peut-être en parler un petit peu. On a du temps, mais si vous avez des questions, vous me coupez parce que sinon, moi, je me recrains puis je repars. Ben, OK. Dans le fond, on peut-tu parler un peu justement de stratégie de branding? Tu sais, si pour promouvoir un USP, Oui. Disons là que j'ai, mettons qu'on on met 1000$ de dépenses là-dessus par mois, OK? Oui. C'est ça, si je me questionne un peu vers quoi aller, tu sais, un journal qui va rapidement, tu sais, du coup, là, ça va coûter cher rapidement, ou bien sinon du direct mail. Direct mail, je te dirais, 100%. Ouais. OK. Ouais. Fait que le premier, là, c'est pour ton branded, là, la première chose à faire, c'est des cartons. C'est ça. Pas des cartons, le Publisac. Le coût du Publisac au Québec est moins cher qu'un carton. Mais moi, personnellement, pendant 2-3 années, mon Publisac, je trouvais qu'il fonctionnait très, très bien. Dernièrement, je trouve qu'il fonctionnait un petit peu moins bien. Je suis pas sûr pourquoi. Un carton dans le Publisac ou le Publisac? Le Publisac, le sac lui-même. Ah ouais, mais ça, c'est moins cher, tu dis? Ouais, c'est moins cher qu'à Post Canada. Ah ouais. Ouais. Imprimé, livré, ouais. Okay. Calcule ton coût de carton plus ta livraison, là.
Puis pour Ton les... carton plus ta livraison va te revenir à peu près à 22 sous, je pense. OK. 22, 23, 24, je suis plus certain, là. Puis l'autre, t'en reviens en bas de ça. Donc c'est pour ça que moi, j'avais opté pour le Publisac. T'avais les deux côtés du sac ou juste... Les deux côtés. Moi, un côté francophone, l'autre côté anglophone dans mon cas, parce que je suis dans des secteurs bilingues. Ouais, moi aussi. Fait que ça c'est vraiment une question de dépend où ce que t'es, mais fait que ce que je te dirais, c'est que ça, regarde ça. Là, maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'alterner. Puis là, à partir du mois prochain, je vais être en mesure de, pour les 6 prochains mois, je vais alterner, puis je vais tester, voir lequel me donne de meilleurs retours. Donc, le carton, il faut qu'il soit USB. Absolument, Oui. pour faire se différencier Oui, des autres. oui, on parle d'un carton, un carton branded, mais dans les deux cas, il va y avoir ton USB. Est-ce que t'alternerais comme Craig, premier du mois, mettons, brandé, mi du mois, less branded? Je ferais le premier du mois, ok, ça c'est le less branded. La troisième semaine ou deuxième semaine, c'est branded. OK. Parce que tu veux tout le temps que une à 2 semaines avant la fin du mois, mettons tu le fais aux 2 semaines, là, parce que le client, mettons que tu fais le premier puis le 20, mettons, en entour, ok? Parce que 10 jours avant de renouveler son contrat, 2 semaines à 10 jours avant de renouveler son contrat, il va savoir que son contrat achève. Puis c'est là que tu veux aller chercher le client parce que c'est ça la technique, là. La technique, c'est de dire, bon, ben, une semaine ou deux avant, son contrat achève, il est en train de se demander ce qu'il va faire au renouvellement ou il a peut-être commencé à y penser, puis là, quand tu arrives, puis tu te dis, oh, tu offres une nouvelle alternative, tu offres toi, avec ton USB, votre maison vendue garantie ou je la jette, votre maison vendue à 60 jours ou je vous paye 3000 $, whatever. Fait que, ben, t'arrives avec quelque chose de nouveau avec un USB, puis le client, lui, il l'a pas vu. Fait que, oui, le client, lui, il a son courtier, puis il se demande ce qu'il va faire. Fait que c'est ça la technique. Puis au début du mois, ben après ça, un coup le premier est passé, il y a moins de renouvellement. Là, tu envoies ton less branded. Ça, c'est pour les gens qui. Ton less branded, c'est pour les gens qui commencent à penser à vendre leur maison. Devrais-tu vendre? Devrais-tu découvrir? Parce que le less branded, carton less branded, tu peux aller chercher des leads ready to act, mais faut que la majorité, ça va être des future leads. Hein? La majorité va être des future buyers. Allô? Ouais. Ouais, ok. Juste pour que tu sois sûr que je suis sûr que tu le saches. Ouais, ça, puis toutes les display ads aussi, c'est souvent 3 à 6 mois, même plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est plus des leads à long terme. Mhm. Parce que, tu vois, on a fait un test au mois de février. Allô? Oui, tu m'entends-tu, excuse-moi? Ah, ok, ça fait. Excuse. Avec brandé, là, puis vraiment, la réponse a été vraiment faible, là. Sur lequel, ça? C'est un billboard là, au 10-30. OK. Puis, je te dis, il y a eu comme très peu de visites sur le site. Peut-être que je devrais enlever le site du billboard. Juste mettre un numéro de téléphone. Parce que vraiment, là, c'est. Mais tu sais, mon coach, il me dit, ben en même temps, à quoi tu t'attendais de ça? Ah, fait que tu t'es fait un billboard, c'est ça? Ah, je pense que je l'ai vu. Mhm. T'as fait un billboard. Ah, c'est toi qui a le billboard à la sortie du 10-30, là? Ouais, au Adonis, ouais. Ouais, Adonis, c'est ça, je l'ai vu l'autre jour, c'est vrai, ok, ben ouais, regarde ça. Ben écoute, Mais le moi USB. je pense qu'un billboard, là, moi personnellement, j'opterais plus pour un brand. Un quoi? J'opterais plus pour un mailing de carton. Ah ouais, je sais, c'est juste que c'est parce que le billboard, c'est à mon père, puis il a ça depuis comme 30 ans, là. Fait que, tu sais, c'est un droit acquis, fait qu'il le garde pour ça. Ah, ok, fait quoi ton père? Il fait ça, du courtage. Ok. Ah oui, ben oui, ok. Parce que sinon, j'aurais pas mis, tu sais, j'aurais pas investi là-dessus. Ah, ok, je comprends, excuse, ok. Fait que,
Mais ouais, je sais pas si c'est le USP qui est trop long comme pour le billboard. C'était votre propriété vendue à 100% de la valeur marchande où je vous paie la différence. Ouais, Tu sais, j'ai vu. C'est ça. c'est long, c'est pas, ça punch pas assez. Ben, écoute, moi, je pense pas que. Je vais te dire franchement, là, tu sais, ça fait longtemps que je fais votre maison vendue garantie où je l'achète, OK? Ça fait quand même un bon bout que je fais ça. Puis, je veux dire, j'ai tout le temps des gens qui me posent la question, mais je te dirais pas que j'ai 150 listings à cause de ça, là. C'est sûr que ça me démarque, c'est sûr que, oui, il y a des gens qui posent la question, mais faut pas, c'est pas parce que tu fais un USP. Le USP, il t'aide quand tu as le pied dans la porte. Il t'aide à te mettre un pied dans la porte, puis quand tu es dans la porte, ben, il t'aide à closer parce que tu te démarques des autres. Puis tu peux te démarquer des autres avec ta campagne d'expirer en mettant ton USP dedans aussi versus quelqu'un qui va juste dire Ouais. on travaille fort, puis tout ça, puis on est intègre, puis on est 100% whatever qu'est-ce qu'ils disent. Mais François, oui, excuse-moi, vraiment le système d'expirer d'AVPP, là, oui. tu sais, des fois, j'ai comme le guts de OK, me lancer là-dedans tout seul, mais je pense que c'est trop complexe. Il faut vraiment une adjointe là, qui s'occupe de ça. Hein? Ben, c'est certain que, tu sais, l'année passée, je l'ai faite, ça a bien marché pendant un bout. À un moment donné, j'ai arrêté de checker qu'est-ce qui se passait. J'ai juste vu que les chiffres ont dégringolé. Puis je suis retourné voir la personne à qui j'avais confié cette tâche-là. Puis elle a commencé à me dire, ben là, finalement, elle l'envoyait pas tous les jours, elle l'envoyait aux 2 jours. Puis elle a commencé à sauter. Puis là, ben, on a commencé à avoir moins de résultats. J'ai tout de suite, en fait, ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'avais moins le focus là-dessus. Puis à un moment donné, je me mets à analyser ça. Puis je commençais qu'on listait genre 5-6 expirés par mois. Puis là, on en liste à peine un depuis 3-4 mois. Là, j'ai compris, elle suivait plus ça. Fait que moi, c'est sûr que si je le fais, je vais skipper des journées. C'est sûr que j'aurais pas la discipline. En fait, c'est comme moi, ma priorité, c'est le recrutement de courtiers, c'est le training des courtiers. Fait que c'est les deux choses que je fais, c'est d'entraîner des courtiers à réussir plus, à leur faire plus de ventes. Fait qu'à tout le temps, mon temps, il est comme passé sur travailler avec des courtiers. Fait qu'il faut que je sois, là, j'étais avec vous autres. Avant ça, j'étais avec un courtier. Après ça, à 4 heures, je rencontre un autre courtier. Avant ça, j'étais en meeting avec un autre courtier. Puis avant ça, j'étais avec un meeting avec un groupe de courtiers. Fait que je te dis, moi, c'est ça mes priorités. Fait que faire de l'admin, pour moi, présentement, ça rentre plus dans mes... Fait que même si je voudrais prendre la charge, c'est sûr que... Puis même si toi, tu prends la charge, tu sais, tu peux le faire, là. Puis si tu n'as pas d'adjointe pour le faire, je te dirais, fais-les. Au moins, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Mais si tu es rendu à un salaire où tu peux te permettre un adjoint, prends-toi un adjoint. Puis là, ben, ton salaire, tu vas juste le voir augmenter. Puis ta qualité de vie va être meilleure, puis tu vas stresser moins aussi. Mais si tu n'as pas financièrement la capacité de le faire, ben fais-les toi-même, puis essaie de t'organiser, puis de te bloquer du temps pour le faire. Parce qu'il faut que ça soit un rendez-vous. Tu sais, si c'est un rendez-vous, moi, c'est ce que j'ai dit à ma nouvelle personne qui s'en occupe. Je regarde le matin, là, de 9 à 10, tu fais juste ça. That's it. Là, je dis, viens-moi pas avec des histoires de n'importe quoi, je veux rien entendre. Je veux juste, il faut que ça soit ça. Il faut que ça soit fait. Parce que c'est sûr que tu vas faire comme l'autre qui faisait avant. Ouais, mais là, je faisais ça. Puis, parce qu'après ça, quand je l'ai délégué à une autre personne qui l'a fait tout croche. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. Ouais, mais François, j'ai eu ça. Je dis, non, mais c'est pas ça. Je te dis, là, non, ça marche pas. Là, j'ai trouvé une autre personne dans mon équipe. Je dis, c'est toi qui t'occupes de ça. Puis, je dis, tu fais juste ça. Puis, je dis, n'importe quoi d'autre que tu as à faire, fais-les pas. Ça me dérangera pas. Il faut absolument que ça soit que ça. C'est la priorité, l'urgence numéro 1. That's it, that's all. Puis là, ben, on a recommencé, je te dirais, le mois passé. Fait que j'ai pas encore vu de résultats, mais d'après moi, je m'attends à en avoir prochainement. J'espère de bien voir ça. Mais en fait, j'ai eu un résultat. J'ai eu une femme qui m'a fait une plainte la semaine passée. Elle m'a dit quand j'étais malade. J'ai envoyé trop de lettres. Fait que ça, j'aime ça. Au moins, ça a fait réagir quelqu'un. T'as-tu réussi à la convertir? Hey, non, en plus de ça, en fait, elle n'a pas appelé, elle a envoyé un courriel de bêtises. Fait que moi, j'ai renvoyé un courriel, il me disait, mais vous voyez, madame, comment on est très proactif, puis ça, fait que si on aurait la vente de votre propriété, on serait proactif comme ça pour chercher un acheteur pour vous, puis votre maison serait vendue. Fait qu'elle m'a répondu en me disant, t'es pas mal arrogant, en plus, que je te dis que je veux plus faire affaire avec toi, tu me relances encore. Donc, je lui ai pas répondu. Elle dit, prends pas la peine de répondre. Je lui ai pas répondu. À un moment donné, je ne sais pas quelqu'un, mais je l'ai encore montré qu'on était capable. Mais bon. Mais, fait que je te dirais que le billboard, là, pour moi, ça serait la dernière chose que je fais. Ouais. Ouais, je te dirais que c'est trop,
c'est trop Coca-Cola. OK? Dans le sens que c'est trop gros pour un agent. C'est trop de la notoriété. T'sais. En fait, là, une qui a fait des billboards peut-être avec succès, ben, je sais pas si ton père a-tu eu du succès en faisant ça? Oui, ben oui, c'est sûr, depuis le temps, parce que, oui, tu sais, tout le monde sait c'est qui, si tu veux, mais je peux pas dire que tu sais, le monde l'appelle pas à cause de ça, là. Fait que c'est pas quantifiable. Ça a jamais été quantifiable pour lui. C'est ça. Puis c'est ça qui est, tu vois, c'est toujours ça qui est touché un petit peu dans notre système, c'est de dire, bon, ben, nous, on essaie toujours d'avoir quelque chose qui est quantifiable le plus possible, mais en même temps, c'est dur à savoir si c'est quantifiable, oui, mais si je l'arrête, est-ce que j'ai les mêmes résultats ou est-ce que mes ventes vont dropper ou mes listings vont dropper? C'est ça. Puis est-ce que parce que moi aussi, des fois, j'ai quand même de médias différents que j'utilise. J'ai une bande à l'aréna, j'ai le Publisac, j'ai des cartons, j'ai le journal local. En plus de ça, ben, je suis dans le journal parce que je m'occupe d'une fondation de l'hôpital, je suis président de la campagne de financement, je suis à gauche, à droite, je me fais voir un peu partout. Puis, fait que là, je me dis, puis les gens, des fois, ils me disent, ouais, puis j'ai ben des listings à la Chine. Fait que là, je leur dis, ouais, mais on t'appelle parce qu'on te voit partout. Bon, OK. Ben là, il faut leur demander, mais où vous avez pris le numéro de téléphone? C'est ça, des fois, qui n'est pas évident toujours à demander cette question-là. Des fois, on la skip, mais c'est toi à demander, il me disait, est-ce que si tu arrêtes de faire telle activité, tu penses-tu que tu vas continuer à générer de la business ou pas? Je dis, ben, écoute, je pense que oui. Fait que dans le fond, la seule façon de vraiment le savoir, ça serait justement d'arrêter d'en faire dans un métier ou un autre, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, mais c'est dur à savoir. La seule chose que je peux te dire, c'est que quand on va lister des maisons, c'est pas rare que notre carton de mailing ou notre Publisac est dans la maison. C'est ça. Puis les gens, ce qu'ils font, d'après ce que j'ai pu voir, les gens, souvent, ils vont garder ça jusqu'à temps qu'il y en ait vraiment de besoin. Puis à ce moment-là, ben, c'est là qu'ils vont te l'envoyer, le fameux carton. Alors, qui vont t'appeler, c'est-à-dire, puis ils vont l'avoir gardé jusqu'à ce moment-là, surtout les personnes âgées. Les autres, ils gardent ça, là, ils ont une petite affaire, oups. Là, mais qu'on soit prête, là, on est presque prête, on va attendre une semaine, on va l'appeler, on va attendre 2 semaines. On garde son carton, ça fait 5 ans qu'on le reçoit, mais là, on va être prête. Fait que moi, je te dirais qu'au niveau de ton branding, j'irais vraiment plus pour du mailing avec ton USP. Puis peut-être idéalement, écoute, je l'ai ici, je vais vous montrer, je pense que j'ai ça fixé ici aux photos. Je vais juste essayer de voir quelque chose. Tac. Nuage, Dropbox, non, un petit peu, c'est pas ça que je veux. Ah, ici peut-être. Ici, non. Ça, c'est moi. Vous me voyez? Oui. Non. Hein? Non. Non? Hein? Vous me voyez, ouais? Oui. Et je cherchais. Je vais vous montrer. Attendez un petit peu. Ok, je sais pas si je peux faire ça comme ça. C'est comment ça marche? Un petit peu. On va vous montrer quelque chose, bougez pas. C'est une photo que je vais vous montrer là. Quand même, que j'ai pris là. Attendez, ce sera pas long les gars. Les filles. Ok, regardez ça. Ça, je pense que comme ça. Non, ça. Ouais. Voyons, excuse. Ok. Et voyez-vous ça? Ah, les Kings, ouais. C'est clair? Non. C'est clair, hein? Ah, là, c'est mieux, ouais. Okay, we have a buyer for your
For your quoi? We have a buyer that wants to buy your Smoky Mountain Homes. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il dit, lui. Bon, Smoky Mountain Homes, je trouve que c'est peut-être le terme n'est peut-être pas 100% comme moi je l'aurais mis, mais bon. Fait que ça pub, puis là, moi, je suis en train, suite à ça, j'ai dit, tu vas en faire un autre, parce que la mienne, mon mailing, il était vraiment basé sur votre maison vendue garantie ou je la jette, fait que je vais garder ça comme ça. Mais je vais essayer aussi pour voir un petit peu comme lui, parce qu'il y a quand même sa garantie de vente là, qui est marquée ici. Ici. Fait que, mais je vais quand même voir si je peux pas comment parler plus d'un acheteur là-dedans. Fait que c'est pour ça que je suis en train de me faire un autre. J'étais là-bas, j'ai envoyé ça à mon adjoint, j'ai dit fais-moi faire quelque chose qui. Mais pas Smoky Home, là, mais tout simplement, nous avons un acheteur pour votre propriété. Alors, puis ça pourrait être intéressant. Fait qu'à date, moi, pour les listings, c'est ce que je trouve qui fonctionne le mieux. Puis je vais juste vous donner. Dans le fond, c'est du Dan Kennedy, mais en postcard. Ouais. Exactement. Avec ton USP qui est toujours là aussi. Ah, bouge pas. Je pensais que tu as trouvé de quoi. Avec ton USP qui est toujours là aussi, quand même. C'est tellement très, très, très important. Mais oui, avec du Dan Kennedy. Fait que, en fait, je l'ai-tu apporté avec moi? Je regarde mes papiers de la conférence. Je veux voir si dans ton manuel, Jean-Samuel, t'as un endroit où tu as, j'essaie de le retrouver, là, mais puis Todd en a parlé la première fois, les 4 grandes raisons. Ouais. More homes, more money. On a les acheteurs. Qu'est-ce qu'on doit retrouver? On a les acheteurs. Votre maison se vendra plus cher. Donc, soit en termes de pourcentage, 98%, 100%. Hein? Allô? Allô? Ah. Y a-t-il quelqu'un qui est pas là? Ouais, j'ai entendu un drôle de bruit. Ouais, on a. Allô? Moi aussi. J'ai entendu un drôle de bruit. On aurait dit que quelqu'un était. Il y a peut-être un qui s'est soulagé. Attendez un petit peu, bougez pas, les amis. J'essaie de trouver de quoi. Bon, entendu. OK, fait que votre maison se vendra plus cher, X% ou un montant d'argent. Si tu sais que, exemple, tu vends des maisons dans le 300 000, tu vends 3% plus cher, vous obtiendrez 9 000 $ de plus avec moi. Your home will sell faster, ben ça c'est peut-être un petit peu plus faster. Ça c'est un calcul un petit peu plus compliqué à faire. C'est faisable, on peut le faire. C'est quelque chose qui peut être fait, mais c'est quand même plus compliqué de faire ce calcul-là. Parce que c'est non, pas faster, excuse. Le quatrième, more likely to sell. Ouais, ça, ouais. C'est ça. Faster, c'est pas compliqué, là. Ça, c'est ton délai de vente, là. Excuse. Mais more likely to sell, celui-là, il est plus compliqué. Parce que ça, le calcul à faire pour ça, ben, c'est de savoir tu as combien de propriétés qui expirent par rapport aux propriétés que tu listes, là. C'est ça. Faut vraiment. Je pense. Pour ça, il faut vraiment AMS, là. Sinon, c'est bien trop compliqué. Ça se fait, mais moi, jamais. J'ai bien de la misère, mais en tout cas, mon chiffre était jamais assez bon pour que ça soit, ça soit mieux. Fait qu'il faudrait que tu prennes le nombre total de propriétés listées versus le nombre total d'expirées, puis fait que. C'est compliqué aussi parce que dans une année, je veux dire, ça n'arrête jamais ça, tu sais. Puis il y en a qui vont être soit en vigueur, que tu sais pas s'ils vont se vendre ou s'ils vont être expirés dans ton calcul. Exact, c'est ça. Tout à fait. Fait que faut que tu le fasses pour une période. Mais en fait, faut que tu le fasses pour une période de temps qui est passée. Ça. C'est pas. Mais tu sais, quand tu fais tes stats, là, moi ce que je fais, c'est que je calcule mes stats
à chaque mois, mensuellement. Fait que, admettons que ce mois-ci, j'ai vendu à 98% du temps, le mois d'après 97, le mois d'après 98, puis le mois d'après 95. Ben là, j'arrêterais. Je prendrais les 3 meilleurs mois, C'est ça. puis je les compare avec 3 mois. Fait que je calcule tous les mois, puis je prends ma meilleure séquence possible. En autant que toi, tu peux le prouver, advenant le cas que l'OASIC t'appelle puis qu'elles veulent des comptes rendus là-dessus, au moins, ben, tu peux prouver que tu n'as pas sorti ça de ton chapeau, puis que c'est vraiment une vraie information. Est-ce que tu te fies sur Reality ou il y a vraiment quelqu'un dans ton bureau qui compile tes stats? Nous, on compile les stats. Tac. Je pense que j'ai pas donné un tableau là-dessus. Je sais que j'avais remis un tableau. Je pourrais vous envoyer mon tableau. Attendez 30 secondes. Tu veux-tu voir? Ouais, s'il te plaît. Parce que IMS, c'est vraiment cool. Mais je sais pas c'est quoi comme le pourcentage d'erreurs. Il y a un pourcentage d'erreur, c'est sûr. Sera pas long. On va l'avoir. Ok, attends un petit peu. Je vais ouvrir la présentation sur un autre, sur mon autre laptop. 2 minutes. Si tu veux, on peut emailer Mademoiselle Leblanc. Ouais, ben, oui, tu peux faire ça. Je peux te montrer quand. Oh, un petit peu, je vais fermer celle-là. Ok, vous me voyez? Non, t'as disparu avec ton sample. Ah, je suis disparu? Ah, j'avais une question. Peux-tu écrire sur Stéphane Barry, Ésia Leblanc? Ésia Leblanc. Là, je le mets envoyé à tous avec son courriel, OK? Leblanc. Je vais le réécrire ici. J'avais une question. Site branded. Site personnel? Branded site personnel ou site branded? Et pourquoi la question? Attends un petit peu, je suis pas sûr ici, Stéphane. En fait, c'est que tu utiliserais comme tu utilises-tu le site de Success pour ton branded ou tu t'en fais un autre? Tu sais, avec, je sais pas moi, mettons GP Techno Virtuel ou autre chose. C'est une autre façon de faire que les autres avec tous les boutons qu'on peut peser, là. Oui. C'est pas mieux d'être plus focusé quand les gens arrivent sur le site, que ce soit pas toutes sortes d'autres icônes qui peuvent cliquer pour être qui tombent mettons sur des maisons seulement ou je sais pas, là, tu sais, je te demande de ça, de savoir qu'est-ce que. Mais excuse, attends un petit peu, j'ai mal compris la question. Quand est-ce que tu me parles? Moi, je parle dans le cas du branded, ton site branded. Tu dis que tu t'en vas vers des stratégies de branded. Donc, à ce Oui. moment-là, Oui. on va pas avec le site de Craig unbranded, on va avec celui de branded. Tu vas avec celui-là, c'est celui-là qui est le meilleur, ou tu as peut-être une façon plus, je sais pas moi, Ok. Non. un autre genre de site internet, là, tu sais. Non. Non, mais regarde, je vais te répondre à ça. Je suis en train de regarder pour la courriel de l'autre. Non, c'est que Stéphane, c'est qu'il faut faire les deux. OK? Tu as toujours besoin si tu veux des leads maintenant, tu vas faire du less branded. OK?
Puis après ça, si tu veux bâtir ta carrière à long terme, il faut que tu fasses du branding. Parce que l'idée avec du less branded, c'est que c'est de capturer des leads. Après ça, il faut que tu les brandes. Tu sais, on commence par du less branded, puis après ça, on les brand. Fait que c'est toujours, on commence par ça, puis on brand. On commence, on brand, on commence, on brand. Fait que l'idée, c'est toujours de brander tes leads éventuellement. Alors donc, puis pour avoir de la notoriété à long terme, ben, puis avoir comme moi, exemple, mettons, je te dirais qu'à la Chine, dans mon secteur ferme, ben, bon ou mauvais mois, j'ai tout le temps à peu près 10 listings. C'est un bon mois, peut-être 15 listings à la Chine, tu sais. Parce que j'ai tout le temps j'ai tout le temps du mailing, j'ai tout le temps de quoi qui, je fais tout le temps quelque chose, justement, pour faire en sorte qu'on aille, c'est pas ça, qu'on ait des listings. Fait que je travaille tout le temps sur mes deux stratégies. Ma stratégie branded me fait vendre à peu près 250, mettons, quasiment près de 300 propriétés, peut-être 200, mettons, 250. Puis l'autre, le less branded m'en fait vendre 200. Fait que ça me prend les deux stratégies. Fait que moi, je dis que vous devez toujours, tout le monde devrait toujours travailler un petit peu ces deux stratégies. Fait que, pour l'instant, quand tu commences puis tu veux des leads, ben oui, tu commences avec du less branded. Fait que ça va mieux. Puis c'est sûr que je dirais à n'importe qui débute, qui a besoin des leads, il est mieux d'aller vers ça que du branded, parce que le branded, il coûte plus cher quand même. Un mailing coûte une couple de 1000. Ça va coûter peut-être 2000 à faire, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive. OK, merci. Fait que on devrait toujours travailler les deux, Stéphane. Okay. Mais pour l'instant, fait que dans ton budget, dans le fond, tu devrais avoir 10%, tu devrais avoir 10% de ton budget qui est consacré au marketing. Donc, une partie qui est consacrée au marketing, une partie qui est consacrée au branded, puis l'autre au less branded. Fait que moi, je vous dirais, quand vous faites votre budget de publicité, ben, commencez en premier lieu par mettre vos dépenses obligatoires comme pancartes. Je vais m'acheter à peu près, je sais pas, 20, 30 pancartes avec les listings que je vais avoir, ceux qui vont rester dans la rue pendant un bout, ceux qui vont casser les poteaux, nanana. J'en ai pour exemple 2000 pièces, 3000 pièces. Ah, ok, bon. Et là, j'ai ça. J'ai au moins une batch de cartes d'affaires ou deux batchs à 100 pièces. Parfait. J'ai en moyenne, selon l'année passée, au moins mon imprimante, pour faire la même. Ça me coûte, j'ai un autre 2000. Bon, parfait. Après ça, c'est quoi d'autre que j'ai vraiment d'obligatoire pour ma représentation? C'est à peu près ça. Je fais en moyenne pour mes clients 2-3 pubs dans la presse par année où je fais ça. Je vais mettre un 1000 là, quasiment obligatoire. Après ça, là, il me reste 8000 à mettre. Il me reste 6000. Bon, ben, comment que je le partage? Si je prévois faire à peu près 100 000 cette année. Fait que je mets 10%, je mets 10 000. Si je veux monter, finalement, je vais mettre à 15. Bon. Mais on met les choses les plus importantes en premier que tu peux pas passer à côté. Après ça, tu y vas, puis là, tu dis, bon, ben, si j'en ai pour X montant, ben, je peux mettre X montant d'argent soit sur Google, soit dans un mailing branded. En passant, puis ben, Stéphane, toi, tu vas probablement être là jeudi au meeting qu'on va faire, mais stratégie pour aller, c'est une des affaires que tout le monde devrait avoir. Exemple, avec Google, ben, c'est d'avoir un Google Play. Ça, c'est pas tellement compliqué, mais d'avoir ici un Google Business ici avec ton adresse puis tout ça. Puis donc ça devrait être très près avec un lien vers ton site tout ça. Fait que ça devrait être la première affaire que vous soyez là. Puis regarde, moi pour pas prendre de chance sur Google, j'ai mis un léger budget pour m'assurer que je sors toujours premier à Groupe Macaire. En fait, c'est même mon ancien site qui sort premier. Mais si jamais quelqu'un a fait de quoi d'autre, fait que je suis tout le temps Groupe Macaire, c'est sûr, quand quelqu'un arrive là-dedans, je suis toujours premier. Fait que ça, c'est super important. Même aussi au niveau de votre nom, là, juste regarder ici.
Mon Google Place, il est là, mon nom, il est là, la business, tout ce qui sort, c'est numéro 1. Ah, c'est un niveau-là. Très important de regarder ça. Écoutez, envoyez un courriel à Isiel parce que dans le fond, j'ai pas trouvé mon truc, mon dossier que je voulais me faire parvenir, là, je l'ai pas eu. Marc-Antoine Veilleux. Juste moi, Marc-Antoine, est-ce que tu es en ligne? Est-ce que tu m'entends? Marc-Antoine. Marc-Antoine. Il lève la main. Je vois la main levée. Allô, allô? Oui! Oui, c'est son épouse Renée, ça va bien? Hey, ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Depuis tantôt que j'essaie de vous rejoindre, mais ça disait que mon son était coupé Ah, de ok. votre côté. Bon, excusez-moi, vous allez bien? Ça va super bien. Hey, j'ai pensé beaucoup à vous autres en fin de semaine. Ça a dû être le fun, hein? Écoutez, moi, je me suis bien amusé, oui. Oui, hein? Nous autres, Vraiment, on va attendre, je pense, soit Floride ou Toronto. Ça va être deux belles conférences. Ça va être différent. C'est pas le même sujet, c'est des workshops. Les workshops sont OK. très, très bons. C'est très, très bon, ça. OK, super, super. Moi, j'ai une petite question pour toi. Supposons notre USP, là, est-ce que ça se fait bien dans Facebook? Oui? Oui, as-tu eu du succès avec ça, toi? Ben, je vais vous dire franchement, dans Facebook, comme partout ailleurs, Oui. OK, des pubs acheteurs marchent toujours mieux que des pubs vendeurs. Acheteur marche mieux, OK? Toujours. Parce que le vendeur, le client qui vend sa maison, là, lui, là, faut regarder c'est quoi son thinking. Celui qui vend sa maison, lui, son thinking, il est le suivant. Lui, il se dit, si je vends ma maison, il va peut-être faire affaire en temps normal avec l'agent qui l'aide à acheter sa maison, de un. OK? OK. Fait que ça. Sinon, il va faire affaire avec quelqu'un qui lui est référé, qui connaît. Fait que moi, j'ai quelqu'un dans la famille, il va m'aider à vendre ma maison. Ou mon voisin m'a parlé de tel agent, puis il va m'aider à vendre ma maison. Alors, fait que soit qu'il va parler de lui, ou sinon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller parler ben en fait, il va choisir l'agent qui est le plus populaire dans son coin. Alors donc, de répondre à une annonce brandée, pas du branded, mais de répondre à une annonce brandée, il faut que vous soyez vu. Puis sur Facebook, c'est peut-être, à mon avis, il va peut-être avoir moins de succès un petit peu. Mais vous pouvez l'essayer pareil. Comme par exemple avec ça ici. Voyez-vous? OK. Vous voyez mon écran? Ouais. Oui, oui. Alors, vous pensez vendre, obtenir une évaluation gratuite, découvrir la valeur de votre propriété en ligne. OK. Alors donc, si on est sur cette annonce-là, puis on clique, effectivement, c'est une annonce branded sur notre site branded. Et ça nous amène à notre page branded de notre formulaire sur notre site web. Alors, fait que ça, c'est une annonce que vous pouvez faire. En fait, si vous voulez avoir des idées d'annonces, allez sur mon Facebook, groupe Macaire, puis vous allez pouvoir voir différentes annonces qu'on a justement faites là, pour les gens. Comme par exemple, la seule affaire, c'est comme exemple, tu vois ça, je trouvais que c'était une annonce qui était pas super bonne parce que on a dit après quelques années difficiles, les ventes sont reparties à la hausse, l'année immobilier, résultat encourageant au premier trimestre. On voit que dans ce cas-ci, malheureusement, il n'y a pas de call to action là-dedans. Alors, on aurait dû ici, quand on l'a posté, ça a été publié par Karine, une des filles qui travaille pour moi, elle aurait dû mettre après quelques années difficiles, les ventes sont reparties à la hausse dans ce premier trimestre. Pour plus d'informations sur le marché, appelez-nous ou allez sur une page, entre autres. Sinon, c'est sûr que si on continue, là, j'ai d'autres trucs comme des webinaires qu'on fait. Si on continue, on va en avoir d'autres. Vous pouvez tout le temps poster vos pages en passant de votre site. Hein? Ça, c'est une affaire que vous pourriez faire assez facilement. Fait que si vous avez un site de success, là. Oui. Fait que là, vous allez sur votre site, puis là, ben maintenant vous dites, OK, je veux vendre, pensez vendre, c'est en 2015, je vais changer ça. Un petit peu.
Valeur de votre propriété. Valeur coûteuse à éviter. Fait que, mettons qu'on dit, OK, c'est celui-là qu'on veut poster. Et où mon compte de postage, je parle d'en affaire? Attends un petit peu. Voyons. Hey, tu parles d'une affaire. Ils ont changé le site. Ouais, Hein? on peut te le mettre sur ton nouveau site. Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? Et en temps normal, il y a une icône. Ok, comme ici, mettons. Mais quand on est ici. Ah, ben, t'as un petit peu. Non, c'est-tu mon ordi qui. Non, tu vois, tu l'as en haut, là, à côté d'anglais. Ah oui, excuse, ici. Ouais, il est ici, exactement. Fait que là, je peux poster ça ici. Dans mon journal. Ah, là, vu que je suis branché avec le mien, ça va se partager là. Fait que là, je peux partager ce lien-là. Fait qu'idéalement, on peut aller sur n'importe quelle page, puis moi, je vous conseillerais de partager des pages, là, surtout le vendredi pour le week-end, idéalement. Sinon, peut-être avant le souper, là, ça peut être bon. Partager quelques pages comme ça. OK, super, super. Je me demandais aussi, je t'ai laissé un message, je pense que c'était lundi passé, mais je sais que tu avais une semaine très occupée avec ton allé en Californie. Je voulais avoir plus d'informations pour Sutton dans l'Outaouais. Ah ouais. Ah, c'est où ça? Oui. Oui, c'est moi puis Marc-Antoine. Ouh. OK, ben écoutez, je vais vous rappeler pour ça, vu que c'est un appel. Je me rappelle plus. Ben, pouvez-vous me redonner votre téléphone? Je vais vous rappeler tantôt. OK, 613 Oui. 797 1664. Bon, ben je vous rappelle. Fait que vous êtes madame, excusez encore votre nom? Moi, c'est René Pilon, puis mon Ah mari, oui. c'est Marc-Antoine Veilleux. Parfait. OK, madame Pilon, écoutez, je vous redonne des nouvelles, puis à tout le monde, je vais vous souhaiter une excellente semaine, beaucoup de succès, puis on se reparle bientôt. Merci, Okay. au revoir. Merci, bye.